N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas sauvé. Boyana Bali 5h, 7e rue. Ah bon? Monsieur? Bon frère, ce comme on a limité, hein, autour d'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Waouh, bon. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, mon mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien Kitoko. Ok. Hein? Bana Kinshasa, bana Poto, et bana le monde entier, bava vacancier, pe bava vacancier. Plat hôtel, bali santerre, sans cadre kitoko pona kopema. On a bino bakolela luxe ya makasi. Salle de fête où ils allaient à 400 places. Confort et l'alia ou à un niveau à 2 fois T. On tapait les gens des rôles. On tapait? Oui. On tapait les gens. Donc Patrice Emery Lumumba, M. Mpolo et Okito, Moïse Polo et Joseph Okito étaient en train d'être tapés. Nous avons atterri à Lubumbashi. Je n'étais pas dans l'assiette. De l'avion, j'ai reconnu mon oncle de foi. Mon oncle était notre aîné à Lovanimo Kisante. Mon oncle était à Lovanimo Kisante. 3 ans avant moi. À l'époque, ministre de l'Intérieur de Moïse Tshombe. Moïse Tshombe. J'ai reconnu mon oncle Paul, qui était ministre du Travail, qui était avec nous à l'école spéciale en Belgique. J'ai reconnu Kibwe, des Finances. Jean-Baptiste Kibwe, qui était ministre des venu Finances. à la table ronde. Et je connaissais bien. J'ai vu mon Québec en face, un de chez nous, un collègue à moi, qui était ministre de la Santé dans le gouvernement Tshombe, qui représentait les médecins. Kalonji et Tshombe avaient fait l'avion atterri, j'ai vu ces gens là-bas. Kazari sont les premiers, nous les voyons de l'avion, personne ne sort. Il cause avec mon nom, avec les autres ministres, qui vont les rejoindre, nous voyons tout ça. Quelques 15-20 minutes après, on ouvre l'avion. Les militaires sortent avec les 3 prisonniers. Qui marchait encore? Ils marchaient, oui. Ils ont démarré. Certains militaires étaient encore dans l'avion. Évidemment, les commandants de la République. Ils ont démarré. Les autres militaires sont sortis, qui restaient avec nous. Les plus témoins sont sortis les derniers. Et j'ai trouvé mon Québec qui attendait, puisque Kazari lui a dit Jonas est là-bas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit non. Nous sommes venus ici, c'est mon oncle qui est venu, ils sont venus prendre le Lumumba et ceux qui l'accompagnent. Ils sont partis où il dit, on est allé avec eux. Moi qui me prends dans son véhicule,
Nous partons en ville chez lui. Je mange. Moi, je n'avais pas d'habit, je n'avais pas de valise. Puis je savais qu'à Mujima, c'est aller-retour. J'ai dit, mais pas d'habit. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'attaquer ça. Comme il dit, non, les avions ne vont pas Kinshasa. Ils ne passent pas de Mujima à Brazzaville. Le lendemain, j'ai cherché Kazadi, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai déjà logé à l'hôtel Les Points 2. Je ne sais pas si on a changé de nom maintenant. Le surlendemain, il m'a acheté des habits. J'ai pris l'avion. Arrivé à Mujima, j'ai descendu à Mujima. Je n'ai pas continué sur Brazza. Donc vous n'avez rien à voir avec Lumumba. Voilà la situation que je connais. Mais quand il y a eu la conférence nationale souveraine, Kazadi est en vie, Mouno en vie, Nendek en vie. Mouno et Kazadi ont discuté devant moi. Kazadi a dit à Mouno, mon Nendek, la conférence nationale, c'est vous qui m'avez donné la mission, m'avez dit à l'avre que le Lumumba à Lubumbashi. Et c'est Nendaka, ce que je comprends, Nendaka, c'est tout Kandolo. Kazadi n'a pas été à Tesville. J'ai vu l'avion descendre. Kazadi était venu avec moi de Kinshasa, là-bas, à Mwanda. Mais l'avion qui a descendu, j'ai vu mon collègue, le commissaire général adjoint, chargé de la sûreté, c'était Kandolo Damien, qui est mon théâtre comme qui était le chef de cabinet de Lumumba avant. Les Nendaka sont descendus. Ce sont eux qui ont pris les prisonniers de Tesville, les amenés là-bas. Confiés à Kazadi pour les amener à chose. Voilà la vérité. Alors, je disais qu'aux élections 2006, quand j'ai posé ma candidature, il y a cet Angoulou. L'ambassadeur Eddy Angoulou. C'est un homme que j'ai connu avec notre frère de Batete ici. Il était étudiant à Liège. Moi, j'étais ambassadeur. Quand Kabila venait, il se promenait avec lui. Après, quand Fidel est arrivé, il a été nommé ambassadeur à Paris. Il a déposé plainte à la Cour suprême de justice. Il dit Mukamba ne peut pas poser la candidature parce qu'il aime l'affaire de Lumumba. J'étais content. On a rendu l'arrêt. On a dit non. Ça n'a rien à voir avec Mukamba. Primo, en quelle qualité vous déposez vos plaintes? Il a été débouté. Il y a eu la commission des Nations Unies, j'étais en Belgique. Moi, confortable avec Nendaka. Nendaka, c'est que c'est avec Kazadi qu'ils avaient traité pour amener Lumumba à Lubumbashi. Voilà. Alors, je ne vais pas dire beaucoup de choses. Je suis resté avec Mouzé pendant 3 mois et demi. Il m'a pris des Mbujimaï à Goma. Quand Lubumbashi est tombé, le quartier général a été transféré à Lubumbashi. Le 17, quand le Kinshasa tombe, un mois après, nous sommes venus ici. Quand il m'a libéré, je lui ai dit, mais monsieur le Président, on a dit que j'allais être jugé pour l'affaire de Lumumba, mais j'ai fait 3 mois, on ne me dit rien. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a répondu. Pourquoi? Ça peut scandaliser les gens. Beaucoup de gens ont pris Lumumba comme une marchandise politique. Lumumba a été déclaré héros national. C'est pour des raisons politiques. Les gens de Palou ont dit qu'ils sont des lumbistes. Ils ont pris le pouvoir. Dizaient lui-même 1 an ou 2 ans. Son représentant nous a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la famille de Lumumba? Rien. Il y a eu des partis politiques qui se disaient le lumbistes. C'est pour la popularité de Lumumba. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour Lumumba? Je félicite mon fils Félix. C'est un vrai nationaliste. Lui a autorisé que
les restes de Lumumba, les dents, tout ce qu'on a dit là-bas, viennent qu'on enterre ici. On a dit que les Berbères étaient votés Lumumba, ainsi de suite. Mais il y a eu le gouvernement Abdel. J'ai oublié le nom de ces journalistes, vous le connaissez, de gauche là, qui a fait une étude approfondie sur Lumumba. C'est un flamand. Il y a même eu la commission Lumumba en ça. Belgique qui a annoncé officiellement qu'il avait... Ils sont excusés, ils ont parlé tout ça. Et qu'il y avait des dents et qu'il était toujours en possession de ces assassins ou de ces Mais bourreaux. Lumumba, c'est au pouvoir. La Kabylie ou les Palous. Ils ont fait une chose pour Lumumba. Ils ont utilisé le Lumumba pour les raisons politiques à eux, qui sont coupés de la famille de Lumumba. Qui a dit que les dents la viennent ici. Il a fallu que Félix vienne. Il a décidé. Je suis heureux que nous puissions donner à Lumumba une sépulture. Et après ça, moi je vais parler. Maintenant que son esprit est en l'air, je ne parlerai pas. Venez me voir quand on aura enterré Lumumba ici. Venez, je vais vous dire toute la vérité. Les élections de 65, j'ai été élu député national au Sud Kasaï. Nous avions 3 partis politiques. Le Panacot de Kalonji, qui était ministre de l'Agriculture de Tchombe. Rappelons de Malo, qui était gouverneur en poste. Et nous, les jeunes, nous avions un parti qu'on appelait DECO, démocrate congolais. Sur ce parti-là, j'ai été élu député national. Vous étiez de quelle obédience? Vous étiez de Tchombe, vous étiez de Kasavubu, vous étiez de qui? Parce que en 65, il y a eu ce fameux problème de nomination de Georges Kimba plutôt que de Moïse Tchombe. Vous étiez avec qui? En 65, notre parti, tous les partis de Kasaï étaient pour Konako et Tchombe. Tchombe. Comment est-ce que vous avez vécu la non-nomination de Moïse Tchombe par Joseph Kasavubu? Quand il était nommé, moi j'étais ministre provincial d'Engalula à Bakwa, Ujimaï. Il y avait l'anarchie à Libreville. Surtout il y avait la disette. Il n'y avait pas à manger. À Kinshasa, ici à Léopoldville. Il n'y avait pas à manger. C'était Adoul qui était Premier ministre. Ça c'est un. 2, l'Est était occupé par les rebelles. Déjà à l'époque. Ah oui, en 63, 64. Ils ont occupé ça. Et puis Boulela a été au Congo aussi. Donc, le gouvernement congolais contrôlait peut-être un tiers. Une grande partie était contrôlée par la rébellion. Kasavubu dépassé, sûrement, il a eu des souffleurs. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas attaquer. Des gens qui l'empêchaient de nommer Moïse Tchombe Premier ministre. Qui l'ont obligé de nommer Moïse Tchombe. Puisque Tchombe, à ce moment, était à Barcelone réfugié. Oui, mais c'est la CONACO, c'est Moïse Tchombe qui, à ce moment-là, remporte les élections et est majoritaire à l'Assemblée. Avant de nommer, quand Tchombe est nommé Premier ministre, c'est après que la CONACO a été créée. Il n'a pas créé avant, puisqu'il était réfugié là-bas avec Kalonji. Quand il est revenu à remplacer Adoula, il a dit son programme, premièrement, l'abondance de nourriture à Kinshasa. Deuxièmement, mettre fin à la rébellion à travers le pays. 3 objectifs, faire les élections. Et Tchombe a fait venir ces mercenaires qui étaient partout. Il a été autorisé pour se l'empêcher. Les Diabos qui étaient en Angola, les Blancs qui étaient partis, ils sont venus renforcer l'armée. Et puis Tchombe, avec ses amis, il y a eu l'abondance des choses à manger ici.
Avant que Tshombe vienne, on disait Tshombe a tué Lumumba, il ne peut pas venir ici. Je vous dis, quand Tshombe sortait, tout le monde voulait les toucher. Très populaire. Il en a profité. Donc il a créé la CONACO. La CONACAT, qu'il a transformé en CONACO. Alors maintenant, on allait aux élections présidentielles. En avril, nous avons les élections législatives et provinciales. En décembre, on a fait les élections présidentielles. Maintenant, il y a un bloc CONACO que Tshombe a formé à Luabourg. Ici, Kasavubu et les siens ont fait PDC avec Kadoula à la tête. Mais nous, du Kasaï, nous sommes mis, que ce soit Kalonji, notre petit parti, nous sommes du côté de la CONACO. On a fait les élections. Nous avons eu des députés chez nous, provinciaux, provinciaux et des sénateurs. Maintenant, ils sont venus ici. Quand ils sont venus, Kasavubu s'entend qu'au mois de décembre, il y aura des élections présidentielles, sûrement Mobutu, le groupe des Mbinza, voilà. On lui a dit, tel que nous voyons les choses, Tshombe va être président. Vous ne serez battu. C'est comme ça que, croyant faire ce qu'il a fait en 1960, il a révoqué Tshombe. Tshombe, un bon politicien, n'a pas fait ce que le monde a fait. Il a dit, j'ai le temps au tournant. On a nommé Kimba, premier ministre. Kimba qui était ministre des Affaires étrangères de Tshombe. En politique, il faut pêcher là où il y a des gros poissons. Kimba a accepté, il est venu ici. Des Affaires étrangères. Il est devenu premier ministre. Maintenant, à l'improviste, on a dit un samedi, voilà, l'Assemblée générale nationale va se réunir pour donner l'agrément au Premier ministre. Kimba. À Kimba. Kimba est allé, il a été battu, il a été la minorité. L'affaire est restée. Kasavubu, avant que ces hommes faisaient aussi les trucs, Tshombe et les autres faisaient les trucs, on a dit à Tshombe pour rester tranquille, ne chassez pas le monde laissé. On est revenu encore la deuxième fois. Chaos toujours. Chaos toujours. C'est alors que les souffleurs, à nous deux, je peux vous citer les noms. Spécialement le groupe des Mbinza, on dit, mais voir l'élection demain, vous allez être battus. C'est pour ça que le 24 novembre, avant décembre, Mobutu, commandant-chef, a fait venir tous les commandants des provinces. Ils sont réunis, ils ont fait leur déclaration, et au commandement militaire qui confie le pouvoir pour 5 ans à Mobutu. Après 5 ans, ainsi de suite. Et puis, Mobutu a conseillé à Kasavubu, allez vous reposer dans votre village. On va vous donner tout, dans 5 ans, vous reviendrez. Donc c'était un nouveau 14 septembre 1960. Ouais. Mobutu prend le pouvoir pour sauver Kasavubu qui allait à l'élection présidentielle qu'il allait perdre. Ouais. Mais ce groupe de Mbinza a souvent été associé aux commissaires généraux du 14 septembre 1960. Non. Vous n'étiez pas du groupe du Mbinza? Le groupe de Mbinza est associé à Kasavubu. C'était Bomboko, Nendaka, Kandolo, Yadoula. Voilà, c'est des Mbinza. Pourquoi? Ils habitaient tous. Maintenant, il y a un peu tout le monde dans les Mbinza ici. Ces gens habitaient Mbinza. C'est pour ça qu'on s'appelle le groupe des Mbinza. Et Mobutu habitait le Kachach. Tout ça, c'est toujours le 4e Mbinza. Ce sont ces 4-là qui étaient autour de Mobutu, le groupe des Mbinza. Ce n'est pas les collèges de commissaires généraux. Ça, c'était la plupart des étudiants qui étaient venus, qui sont partis. 24 novembre 1965, Joseph Mobutu devient président de la République pour 5 ans d'abord. Pour 5 ans. Vous êtes député élu? Non. Vous êtes député élu provincial?
J'ai député national. National, mais ministre provincial. Non. Vous savez, après les élections législatives, les sénatoriales, on élit les gouverneurs avant de venir ici à l'Assemblée. Il y avait 6 candidats. Mais les amis m'ont dit tenter la chance aussi. J'étais le 7e candidat gouverneur. Je me suis dit, si je rate, je suis député de Kinshasa. Eh bien, aux élections des gouverneurs, j'ai eu la chance d'être élu gouverneur. Je suis de Kassa, il a passé Ngalola. C'est pour ça que mon suppléant est devenu Kinshasa. Je suis resté. Donc quand Tchombe, quand on a chassé Kassabou, tout ça, j'étais gouverneur. Je suis de Kassa, il y a Mobutu arrive au pouvoir, il vous maintient. Il a maintenu le gouverneur, oui. Tous les gouverneurs étaient. Vous êtes resté gouverneur pendant combien de temps? Mais Mobutu, en décembre 1966, il a fait une réforme. Parce que les assemblées provinciales étaient toujours en conflit avec les gouverneurs. Un peu comme aujourd'hui, hein? Exactement. Mobutu après, je n'oublierai jamais, la veille de Noël, le 24 décembre 1966, il dit les gouvernements provinciaux sont supprimés. Les assemblées provinciales sont supprimées. Les gouverneurs deviennent des hauts fonctionnaires de l'État. Nommés par lui. Permittés dans des provinces qui ne sont pas les leurs. Voilà la décision. Donc on nomme personne. Nous qui étions élus, nous devons quitter nos provinces, aller dans d'autres provinces qui les désignent lui-même, où il n'y a plus de parlement provincial, l'Assemblée provinciale, il n'y a pas de ministre. C'est comme ça que, ça c'est le 25 et le 24. Nous fêtons Noël, dans l'anxiété, on va m'envoyer où? Nouvel an. Le 2 janvier 67. Le droit de sort, Mukamba va à l'Équateur. Mbandaka. Mbandaka, et Ngoulou que j'ai en place va au Kivu. Takizal qui était de me remplace, et ainsi de suite. Alors je suis allé à l'Équateur. De l'Équateur, on m'a invité comme gouverneur à Kisangani. À Kisangani, il y a eu un incident avec les politiciens de chez moi. Cet incident, Mobutu qui était un ami, m'a révoqué avec Mabika Kalanda, qui était recteur de l'ENDA. Alors que pendant une année et demie, on ne s'est jamais vu. On a inventé une histoire que moi, je voulais faire une sécession. Sud Kasaï, Katanga, Kivu, Kisangani, on fait une sécession. On a fabriqué ça. On s'est rendu compte 3 mois après que c'était une fabrique. Donc on m'a chassé, je suis revenu ici. Alors en septembre, Mobutu a fait ses premières élections d'impair. Les gens allaient dans leur district. Au lieu d'aller dans le district dont je suis originaire, sachant que ceux qui étaient au comité central, au bureau politique, allaient juger, allaient enlever. J'ai trompé de vigilance. Je me suis présenté aux élections à Bassangoussou, à l'Équateur. Et j'ai été élu député national. J'ai été 3 députés. J'étais le deuxième. Commissaire du peuple. Commissaire du peuple. À ce moment, on nous appelait commissaire du peuple. Les gens de chez moi ont fait une pétition, dit mais Mukamba, on n'a pas vu ce nom. Parmi les candidats, comment est-ce qu'il est député? Donc, Moutra Favoisi l'a nommé. On a prouvé que je me suis présenté à Mouladi Forum, à l'Équateur, j'étais élu. Je suis resté député. Entre-temps, mon équipe de Dering était invitée, il y avait des manifestations sur l'empereur Bokassa Bangui. On a appelé Dering pour représenter le Congo. Adoula, l'ancien président de Dering, était aux affaires étrangères. Dering a été battu 3-0 là-bas. Quand ils sont revenus ici, tout le monde est honté.
Un matin, Polikango m'appelle. Petit, venez. Dans sa voiture, nous allons aux affaires étrangères où Adou le ministre nous attendait. Il dit, monsieur Mukamba, vous êtes des ringman, vous avez réalisé, prenez la tête des rings. J'ai dit, mais je ne suis pas un livre de m'opposer. Non, non, non. On a fait l'Assemblée générale. Je suis élu président des rings. À ce moment, il n'y a pas la plutôt maintenant, c'est surtout le football qui battait les prix ici. Mobutu, tu sais ce que dit. On me dit l'UTT, tu sais que tu es ministre de l'Intérieur. On me dit l'UTT, ministre de l'État de la présidence. Omba, secrétaire colonel, cadre d'école de Mobutu, avec Libre. Alors, pendant 9 ans, match amicaux ou officiel de l'accord nous battait. Quand je suis devenu président, le premier match, j'ai parti de l'accord 4-2. Le lendemain, tous les journaux ont écrit première page au Kamba Soukissa. Mais pourquoi est-ce que... Expliquez-moi un peu comment vous qui étiez Daring, Imana, hein, c'est la même chose, opposé avec club Mobutu, Mandungu et toute la clique, qu'est-ce qui vous liait personnellement avec le maréchal Mobutu alors que vous étiez opposé au football? Génération, dans une famille, votre femme peut supporter 20 clubs, vous supportez des rings, c'était normal. Maman Antoinette, il le seul qui était secrétaire particulier de Mobutu, il était dans le cabinet Nimi Maïdike Ngimbi, Zondomio, Adok Pelingo et moi, j'étais des rings. Nous faisions des réunions. Parfois, nous allions le faire au Kanchiachi. Mobutu nous trouvait avec sa femme au lieu de rings. Sa femme est partie cotiser au rings. Quand nous battions 20 clubs, nous allions nous moquer d'eux et vice-versa. Moi, j'ai connu Mobutu en 1956. C'est alors que nous sommes devenus des amis jusqu'à sa mort ici. Donc, j'ai compris ce que je vous disais. Quand on a écrit comme ça, Mukamba Soukissa, 2 semaines après, nous avons battu 20 clubs 2-0. Un jour, Eketebi, qui était vice-ministre des Affaires étrangères, mon voisin, vient me souffler à l'oreille. On m'a dit de ne pas vous dire. Gouza, qui est ministre des Affaires étrangères, commissaire des Travaux des Affaires étrangères. Ainsi, l'ordre de Mobutu, on voulait m'ambassadeur en Grèce. pour vous éloigner. Moi, je suis député. Non, je dirais pas. Pour vous éloigner de Daring. On m'a convoqué aux affaires étrangères. On m'a donné l'ordonnance où je suis nommé ambassadeur en Grèce. J'ai réuni les gens autour de Maman Toilette. Zondomio, vice-président du conseil législatif, Bouriko président, même il est où était de Daring. Je leur ai dit tout ça. Ils m'ont dit non, n'allez pas. J'ai refusé. 2 mois après, on change l'ordonnance. On dit qu'il doit maintenant en Ouganda, comme punition. Nous sommes encore réunis. Maman Antoinette en tête, Boboriko, Zondomio, le directeur de cabinet de Mobutu Nimi. On dit allez-y. 2 ans après, nous allons faire tout ça, les rentrer. C'est pour ça que je suis parti ambassadeur en Ouganda. À cause de Daring. À quoi il y a Daring? Ça, c'est venu d'être Daring. Alors, j'avais boudé, Mobutu ne se parlait plus. J'ai fait 4 ans en Ouganda. Mais avant moi, en Ouganda, j'avais remplacé l'ambassadeur militaire là de Kisangani. Le second nom, c'est Moussamba, tout ça, j'ai oublié le nom. Les réfugiés, quand Tchombe a appris Kisangani, tous les réfugiés étaient au Soudan, en Ouganda, ils partaient en Tanzanie. Avant moi, les réfugiés zaïrois congolais n'arrivaient jamais à l'ambassade. Moi, 2 ans après, j'ai fraternisé avec eux. Les Européens, ces 3 étaient tous des zaïrois, j'allais au bar. Alors je les ai invités à l'alliance. J'ai inauguré le système de cartes consulaires. Il y avait des cartes consulaires. Avant, ils avaient peur parce qu'on les arrêtait, on les amenait ici des forces. Moi, j'ai dit, pourquoi vous avez envoyé les forces? Ceux qui veulent voir aller.
Alors, une coïncidence, Mobutu vient en visite officielle en Ouganda. J'ai envoyé déjà à Goma, là où acheté des pagnes et tout ça, des grimos. J'ai habillé 40 Zaïrois, tenu un père. Mobutu passe les troupes en revue. Il se trouve devant les Congolais ou les Zaïrois. Ils vont commencer à chanter Mobutu, Mobutu. Il est détonné. On finit tout. Nous allons à l'hôtel. C'est moi l'ambassadeur l'accompagne. Il s'échange, il me dit, mais Jonas, qu'est-ce qui se passe? Ces gens, comment? Ils sont transformés, ils sont venus m'accueillir. J'ai demandé au président Idi Amin Dada. Idi Amin lui a dit, voilà un ambassadeur qu'il faut. Les autres, les chassaient ces gens, ils envoient des forces aux Zaïre. Puis moi, j'avais que... J'ai fait 4 ans. Mobutu m'a demandé d'aller faire la même chose au Soudan. J'ai fait la même chose au Soudan. Après, j'ai demandé à Mobutu. Donc, je ne lui parlais plus jamais jusqu'au jour où il a été reçu par les gens à Kampala. Notre amitié a repris, comme avant l'indépendance. Alors, on m'a nommé en Italie. De l'Italie, je suis encore revenu en Bandaka. Pourquoi? En 1980, je suis à Bandaka, en Italie. C'était où on me dit le tête aux affaires étrangères. Le message revenait, je reviens. Il me dit non, c'est le président qui vous appelle, il téléphone. Le président nous dit non, que ce soit à 20h qu'il vienne au Kanchachi. Je m'habille, j'arrive, nous sommes à table. Oui, c'est mon bout de manger toujours à 20h. Nous sommes à table. Il dit qu'on m'appelle un Zimbi. Zimbi vient apporter la bande qu'on avait en bande le mois passé. Pendant que nous mangeons, on met une bande là-bas. On avait l'habitude de faire des meetings publics là où il allait. Alors, quelque part là-bas, il dit aux gens, mais il posait des questions. Il a dit, Tolinga, gouverneur Ngoma Oscar était. Akende na ete lingi yete. Mobutu dit, mais le gouverneur Sibaya Kawa Bazamabe, Polingi nini. Muluba moko azalaki awa telingi ye. Belu bazami, muluba nini. Mukamba Jonas. Bolingi Mukamba. Alors, coupé, on coupe. Il dit, vous avez entendu? Nous étions à table avec sa femme, d'autres personnes. Vous allez en manger le président. J'ai dit, d'accord. Si vous tenez qu'ils sont ambassadeurs, je connais tout le Congo, il me reste le Kivu, sauf quand Kampala, je venais de temps en temps voir un peu tout ça. Envoyez-moi alors, bon, venez demain matin, on va parler. Je suis parti, il était vétérinaire. Il y a un journal parlé à 23h. À 23h30, Kimasi, école de ville Kikanda, mes téléphones. Désiré. Mais vieux, ils étaient des gens comme moi. Parce qu'ils étaient venus m'accueillir. J'avais dit, je ne sais pas pourquoi on m'appelle. Mais vieux, vous nous avez trompés. La région vient d'annoncer que vous êtes nommé ambassadeur et gouverneur à Kampala. À Madaka. Il dit, mais ce n'est pas vrai, oui. Puis ma soeur aussi vient me voir. J'ai logé à Colibri, là, au 5e étage. Le matin, tous les journaux publient à la première page. Je vais chez moi à 8h, comme il a dit. Le président, mais c'est quoi ça? On a dit qu'on vient discuter. Il me dit non, c'est la volonté du peuple. Voilà comment je suis encore rentré. Je suis venu ambassadeur en 80. Alors on a fêté ses 50 ans à Lissala. C'est moi qui ai dirigé tout ça. On a fait les élections, j'ai 5 élections à ce moment-là. Alors en 82, j'ai dit président, c'est fini, je ne vais pas rester. Vous voulez quoi? J'ai dit non, je voudrais entrer en diplomatie. Vous voulez rentrer dans la diplomatie? Oui. Alors il m'a nommé en Italie, à Berne. En Suisse. J'étais à Berne en même temps, représentant les Nations Unies à Genève. Mais là, il m'a nommé à Londres, dans le Royaume-Uni, avec une élection en Suède et en Norvège. J'ai fait 3 ans. Un jour, Mobutu est à Paris. On m'appelle, je vais le saluer.
Il me dit, je vous envoie à Mbuji-Mayi travailler. C'est le président. Le système de gouverneur originaire n'existe plus. Vous allez m'envoyer là-bas faire quoi? Il dit non, je vais vous envoyer à l'AMIBA. J'ai dit non. Moi, je ne suis pas ingénieur. Je suis né là-bas. J'ai vu les ingénieurs se succéder. J'ai fait les sciences politiques, administratives et diplomatiques. Je dis non. Je vous connais. Quand j'arrive partout, je suis bien reçu. À Mbuji-Mayi, je suis pas bien reçu. Si vous êtes là, un bon diplomate, vous allez vous entourer de gens capables de faire du bon travail. Et c'est comme ça que vous devenez PAD de l'AMIBA. Je lui ai posé mes conditions par écrit, qu'il a accepté. Pour ça, je suis à la tête de l'AMIBA, où j'ai fait plus de 10 ans, jusqu'à arriver de la Fidèle qui m'a déboulonné. Comment vous expliquez que l'AMIBA, qui exploite autant de diamants, soit aujourd'hui par terre? Les gens n'ont pas respecté les objectifs de l'entreprise. Chaque entreprise a son programme, a ses objectifs. Quand j'ai été nommé à l'AMIBA, bien que né, je suis né à la Fourmilière à Tchikapa. J'ai été chef de cabinet de Kalonji à Bakwanga Mbuji-Mayi. J'ai été ministre à Mbuji-Mayi. J'ai été gouverneur à Mbuji-Mayi. J'ai appelé les anciens blancs qui étaient à l'AMIBA. Quel est l'objectif de l'AMIBA? L'AMIBA, c'est une société d'économie mixte qui doit produire des diamants, les vendre. Pour les produire, il faut des engins. Pour aller dans les fonds, il y a les diamants. Ces engins, il faut les gens pour les manipuler. Ces gens-là, il faut s'en occuper. Au point de vue salaire, au point de vue sanitaire, scolarité des enfants, pour leur bien-être. Et puis, il faut respecter l'État, payer les impôts de l'État. Voilà ce que j'ai noté, moi, comme objectif. Et Dieu merci, j'ai été nommé par l'Assemblée générale. Parce que l'AMIBA n'est pas comme la GECAMIN, qui a 100% l'État congolais, Zaïro congolais. Régie des eaux, SNEL, RVM, tout ça. C'est une économie mixte. Où l'État congolais est la majorité, la CIBECA belge à 20% de l'État. Alors l'Assemblée générale s'est réunie. Il réserve la première place à l'associé ou l'actionnaire majoritaire. C'est le pays, le Congo, le Zaïre à mon époque. Alors le Zaïre, quel est votre type qui est là-bas? On a donné les instructions, c'est Mukamba. On m'a nommé PAD. Maintenant, le deuxième poste suivant, c'est le directeur général. C'est vous, l'action minoritaire donnée. Et c'était des MAC, le général. Le directeur général adjoint, il devient à l'action principale. On a nommé Mabélé, il est encore en vie. Et ainsi de suite. Puis les administrateurs, nous sommes 7. 3 sont pour la CPK, 4 pour le gouvernement. J'ai vu comme ça. Maintenant, quand l'Assemblée finit, on file le rapport au ministère du portefeuille. C'est le ministère qui fait l'annonce officielle. Il dit à l'AMIBA, les PAD, c'est M. Mukamba. Le suivant, c'est tel, les administrations, c'est tel. Maintenant, nous sommes allés à Mbuji-Mayi. C'est nous qui installons maintenant la direction générale. J'ai étudié la société pendant 3 mois. Je me suis entouré de psychologues, je me suis entouré de géologues, de juristes, et ainsi de suite. Pendant 5 mois, j'ai pris les anciens ingénieurs qui étaient là-bas. Je me dis, moi je connais l'administration, l'économie je connais, l'ingénierie je ne connais pas.
J'allais tous les jours à 4 h du matin dans les polygones miniers. On me montait les chantiers, ceci, tout ça. Voilà ce qu'on fait, tout ça. 1 heure, à 5 h, j'ai rentré, j'ai commencé à 7 h. J'étais au bureau. J'ai fait ça pendant 4 mois. J'ai tué tout, le 5e mois. À la gestion générale, il y avait des directeurs, tous les blancs. Les blancs étaient 4 et 2 Congolais. Les Congolais étaient un Katangais et un Katangais qui était universitaire, sciences politiques et sociales. Les financiers étaient les petits frères de Nimi qui étaient juristes. Alors j'ai demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas de Baluba compétents? Les blancs que j'ai remplacés ou qui travaillaient avec moi m'ont dit non. Ils ne sont pas encore prêts. C'est dit, mais. Parce que nous avons, après la gestion générale, il y a les chefs de département, il y avait des chefs de service. Tous les chefs de service, 62 étaient des blancs, des Belges. Et il y a comme collaborateur des licenciés Zaïrois Balouba. J'ai dit, mais comment? J'ai recensé tout ça. Alors, le 4 décembre, c'est la fête des mineurs, le 4, dans le monde entier. Alors, j'ai la fête des mineurs, j'ai présenté mon programme d'action. J'ai énuméré 9 points. Je dois augmenter la productivité. Je dois avoir un personnel formé et motivé. Puisqu'avant moi, la gestion courante de la MIBA était laissée à la minorité. Mais moi, quand je suis venu, les statuts étaient changés. La gestion courante, quotidienne, sous la responsabilité de l'État congolais que j'étais moi. Donc il faut maintenant discipliner et former les Congolais. Puisque la responsabilité, c'est eux. Si la production baisse, on va dire, voilà, quand les Blancs étaient là-bas, les affaires marchaient de suite. J'ai respecté le département que j'ai trouvé. J'ai créé un département que j'ai appelé des CAP. Département pour les actions et pour les activités, pour la coordination de la MIBA. On a abrégé des CAP. J'ai nommé un psychologue comme chef de ce département là-bas. Donc, vous savez que le temps d'un père, avant tout travail, il y avait l'animation. On devait chanter Mobutu, danser un peu, faire des slogans, ainsi de suite. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, au lieu de danser tout ça, 30 minutes avant le travail, le chef du département de CAP, avec ses collaborateurs, doivent créer la conscience nationale, expliquer aux travailleurs, aux agents, à tout le monde que c'est notre tour, nous ne devons pas démériter. Vous serez bien payés, et ainsi de suite. J'ai fait ce programme-là, ce qui fait que, après le 4 janvier, fête des mineurs, j'ai nommé 4 directeurs congolais diplômés d'université. Et Nimi, qui était juriste, qui était vice-président dans le conseil d'administration, il faut comprendre que vous ne pouvez pas cumuler. Puisque vous êtes dans les décisions, vous ne pouvez pas être parmi ceux qu'on commande. Il a un peu registré. Nous avons écrit un portefeuille, on m'a donné raison. L'autre directeur là, qui était affaires sociales, qui était directeur administratif, je l'ai mis dans une parastatale de la société. Il s'est fâché, il est venu à Kinshasa. Je l'ai aidé aussi, on l'a nommé à la banque du Crédit Agricole qui existait. Mais ma production, avec mes hommes, marchait. Alors le directeur général, comment nommer là, qui était mon agent direct, s'est mis à me critiquer avec le président de l'Assemblée provinciale de l'époque, avec le gouverneur Pambia. Quand j'ai eu des preuves de tout ce qu'il disait, j'ai fait enregistrer ces déclarations contre moi
Nous avons une assemblée générale ordinaire. Il y a eu des divers. Arrivé au divers, j'ai dit, moi j'ai un point. Les autres, ceux qui avaient des points, ont dit, j'étais le dernier. Déjà, mon point, c'est mon collaborateur numéro 1 qui représente la CBK a tenu des réunions avec les hommes politiques de la province pour dire que mon campagne n'est pas économiste, ce n'est pas lui qui doit être à la tête de la MIBA. Il faut un économiste ou un ingénieur. Alors j'ai mis la bande, parce que j'avais enregistré, j'avais payé les gens qui avaient enregistré. Ils ont suivi tout ça. Quand ils ont écouté, on a fait la bande, j'ai dit, monsieur, à partir d'aujourd'hui, monsieur Demac, je lui donne 48 heures pour quitter Mouchimaï. Désigne une autre personne. La chance est levée. C'est samedi, j'ai pris mon véhicule, je suis parti là comme un Kamba pour 2 jours. Quand je suis rentré, on m'a camé déjà quitté Mouchimaï, il est parti. Eh bien, quand je suis allé en Europe, le chef, je ne cite pas son nom, vous le connaissez bien, m'a contacté. Il m'a dit, mais comment vous avez chassé notre représentant? J'ai dit, parce que lui fait la politique. Moi, je viens de la politique, et j'ai fait la politique de la MIBA, la production des hommes. Donne-moi une autre personne. On m'a compris, on a mis une autre personne à la place. Quelques faits, j'ai fait. Aujourd'hui, Alors, maintenant, depuis que je suis parti, la FDEL nomme les gens par décret, par ordonnance, pas par l'Assemblée générale. Quand ils ont fait ça avec 3 ont suivi, la CBK, CFAC a vendu ses affaires. Maintenant, je ne sais pas si ce sont les Chinois qui ont vendu. quand vous étiez à la MIBA, ça marchait bien? Très bien. Tout le monde, pendant plus de 10 ans, j'ai fait presque 11 ans, vous pouvez demander à n'importe qui, les gens étaient payés tous les mois. Il y avait des gratifications. Moi, j'écoutais les gens, tous mes services, j'écoutais les directeurs, j'écoutais le département, le département côté les agents, ainsi de suite. En juillet et en décembre, ceux qui avaient la cote élite très bien, 3 ans, ils avaient une augmentation s'ils ne montaient pas en grade. À l'arrivée de la FDEL, je n'ai pas fui. Kabila m'a demandé, mais monsieur mon Camerounais, tu vas me voter? J'ai dit, je suis mon boutiste. Partout les boutistes fuient, vous ne fouillez pas, pourquoi? J'ai dit, la conscience est tranquille. Deuxièmement, si j'ai fui, que la société est bousillée, on va m'accuser d'avoir apporté diamants et argent. Donc vous avez l'argent? J'ai dit oui. Combien? Il était sur une chaise. Quand j'ai dit autant, il est tombé par terre. Il y avait combien? J'avais 3,5 millions de dollars. Et nous étions le 8 avril. On n'était pas arrivé à la fin du mois, j'avais 400 000 carats de diamants. Il a tremblé comme ça. Quand j'ai dit tout ça. Donc quand je suis parti, j'ai laissé de 3 millions de dollars. Et puis, les carats de diamants. Et j'ai laissé un avion au Wig que j'avais acheté. Des questions de curiosité. On a longtemps dit que la MIBA n'émargeait pas au budget du Congo, mais était la caisse personnelle du maréchal Mobutu. Vous confirmez? C'est très faux. Je l'ai prouvé à la conférence Nation souveraine. Beaucoup d'articles de mes compatriotes, le budget de l'État comme tel, jusqu'à aujourd'hui, la MIBA n'est pas reconnue. Pourquoi? C'est une société d'économie mixte. Ah, ok. Par définition, regardez la CEP, c'est une société d'économie mixte. Ne figure pas au budget d'État. MIBA était une société d'économie mixte. MIBA a son budget. Tous les engins que j'ai achetés pendant 10 ans, c'est sur le fonds propre. Comment? J'allais dans les banques, Barclays Bank à Londres, Barclays à Bruxelles. Au Japon, aux États-Unis, j'ai demandé des crédits. Et on vous les donnait? On me les donnait. Il y a des conditions. Pourquoi aujourd'hui on ne les donne plus? Attendez, on me demandait quel est votre budget annuel.
J'ai montré mon budget annuel. Quelle est votre production de l'année passée? J'ai montré ma production. Et quand vous vendez, vous gagnez autant. En plaisir par mois. L'année passée, j'ai gagné autant. Comme je vendais par exclusivité à des berces, par Britmont, eh bien, on allait vérifier chez les gens-là. Les gens confirmaient. Et puis nous avons la CIBECA qui était associée minoritaire. Derrière moi, on allait demander aussi. Et puis dans la centrale de triage, à ma demande, j'ai dit à des berces à Londres, donne-moi 6 policiers à vous, spécialistes en sécurité. Parce que dans la centrale de triage de Miba, j'ai trouvé 6 agents qui célébraient, il y a 3 gonds. Pour vérifier qu'on ne vole pas. Debout, ils surveillent. Nous avons la caméra aussi, elles sont là-bas. Mais 6 mois après, j'ai demandé que l'acheteur, pour être sûr, me donne ces gens. On m'a donné les Britanniques qui étaient logés, payés en partie par mois, payés chez eux, qui étaient avec mes agents. Et tous les soirs, chaque trait, ils faisaient les rapports de constat qu'on a eu. J'ai comparé avec la machine. Nous voyons les gestes, on jugeait les gens. Après moi, tout ça n'a pas existé. Non seulement les gens ont été nommés par décret, sans l'avis des minoritaires, mais les procureurs miniers, chez moi, on n'entrait pas. Maintenant, on n'est pas dans les procureurs. Et puis, les procureurs miniers, les dragues. Après le règlement à MIBA sera des dragues. De mon temps, personne autre, militaire ou civil, avait des dragues. Après moi, les dragues pullulent. Kabila a des dragues là-bas, Moïse a des dragues. Tous les généraux ont des puits de diamants. De mon temps, dès qu'on me fait un rapport qu'un militaire a un puits de diamants, le lendemain, j'ai dit à mon bout, le lendemain, il est déplacé. Après moi, tout ça n'existe pas. Comment vous expliquez que cette MIBA qui marchait bien, à l'époque d'ailleurs on disait que Mbujimayi c'était la MIBA. Si. Aujourd'hui, Mbujimayi n'est que le reflet de lui-même, une ville pauvre, une ville pas construite, une ville d'érosion, une ville où les richesses semblent personnelles. Comment est-ce que vous n'avez pas réussi, vous, toutes ces années, à développer cette ville, à développer Mbujimayi? Vous savez, c'est l'erreur que tout le monde commet. Nous avons des travaux publics qui ont leur objectif, qui ont des sécurités à Mbujimayi. L'office des routes a des gens à Mbujimayi, à Kivu, au Congo central, partout. La régie des eaux. Mais à Mbujimayi, on veut que la MIBA fasse les routes de la province. Alors qu'est-ce que fait les travaux publics? Quand on a Matadi, on ne demande pas à la RVM de faire des routes, de donner de l'eau, on ne dit pas. Mais pour le Mbujimayi, la MIBA doit donner de l'eau, doit faire des routes, doit donner le courant. Oui, mais comment... On m'a même reproché que dans mon village, il n'y a pas de courant. Oui, mais l'objectif de la MIBA n'est pas ça. L'objectif de la MIBA, c'est produire la MIBA, s'occuper de son personnel, payer ses impôts à l'État et autant que possible aider les environnants. Les chefs coutumiers autour de la MIBA, je les payais chaque mois pendant 10 ans. Ils avaient la farine, ils avaient tout pendant tout ce qui était là-bas. Vous voyez donc que la MIBA a quand même une fonction publique. Avec tout. Mais moi, je ne fais pas pour des villages. Faire des routes pour la canne, ça c'est le MIBA. Non, je comprends bien, mais la question c'est, la MIBA c'est un pôle de richesse. Comment est-ce que vous expliquez que ce pôle de richesse n'en est pas créé d'autres autour? Déjà avant l'indépendance, pas qu'on était zone A. À part la MIBA, un commerçant national ou étranger ne pouvait pas y habiter. Ça jusqu'en 60. Et tandis que l'union minière du Katanga
a eu des succursales, des filiales. N'importe qui pouvait venir faire des magasins, faire le commerce. À l'Amiba, dès que vous êtes retraité, ou bien vous allez dans votre village natal, ou bien vous allez à Luambo, la capitale, loin de Bakwang. Et les diamants ne pouvaient être touchés par quelqu'un. C'est raconté jusqu'à 1982. En 1982, quand les parlementaires Balouba, Naloulé Tshisekedi et consorts, ont aussi la lettre de 82 pages, c'est alors que les commerçants, les gens peuvent aller à Mbuji-Mayi librement. Jusqu'en 82, pour aller à Mbuji-Mayi, il fallait aller d'abord aux affaires étrangères et au ministère de l'Intérieur, avoir un document pour y aller. Jusqu'en 82. Donc, c'est l'État qui, étant actionnaire majoritaire, devait élargir de montant jusqu'à aujourd'hui. Peut-être Félix va le faire. Maintenant, Félix a autorisé. Les gens peuvent aller librement en Mbuji-Mayi, créer des sociétés. De notre temps, ça n'existait pas. C'est l'État congolais, l'État central ici qui a empêché le développement du Kasaï? Si, j'ai empêché. Pourquoi? Mais je ne sais pas. Pour des raisons politiques, notez que à 89, 90, nous avons l'initiative, un petit groupe, nous avons créé la CODECOR, conférence pour le développement du Kasaï oriental. J'ai demandé l'autorisation par écrit. Quelques premiers ministres, avec l'accord du président, j'ai eu l'accord. Nous sommes venus pendant 6 mois. Le 17 janvier, nous sommes allés à Mbuji-Mayi. Pendant 3 jours, nous avons fait la réunion. Mais la veille d'aller faire cette réunion-là, alors que j'avais toutes les autorisations, non, l'avant-veille, Mobutu m'appelle ici. Il m'exhibe une lettre. Des membres du comité central, Kassaïen, je ne sais pas son nom, j'ai les documents, je peux vous les montrer. Il dit, mais Mukamba, un gestionnaire de l'Amiba, il convoque une réunion, soi-disant de développement. Il invite des ministres, des membres du comité central, de suite. Est-ce qu'il a les droits? Président, faites attention. Mukamba dit qu'il est votre ami. N'oubliez pas que le 17 avril, le Mumba était ce jour-là. Est-ce qu'il ne faut pas vous faire un guet-apens? 2 jours avant, Mobutu me convoque au Grand Tchadji. Monsieur, vous êtes mon ami, mais je viens d'avoir des rapports. Cette conférence n'aurait pas lieu. J'ai dit, mais le président, j'ai votre autorisation. La cité connaissait. Nous sommes réunis 6 mois. J'ai invité les Japonais, j'ai invité les Américains, tout le monde va venir. 10 jours avant, vous m'empêchez. Il me montre la lettre. Donc c'est les Kassaïens qui empêchent le développement du Kasaï? Non, je vous dis, c'est un membre du comité central du Kasaï. La lettre, je l'ai. Je peux vous la montrer en privé. Je me suis mis à genoux. Et comme je m'entendais avec Bobby, parce que moi j'allais chez vous comme je voulais, j'ai dit, maman, intervenez. Intervenez. Moi, je vais dire que le 17, nous allons faire un coup contre le président. Toutes les réunions que nous faisions, les copies sont à la sûreté. C'est alors que maman Bobby a convaincu son mari. J'ai trouvé un prétexte. J'avais créé une société de soluté injectable. J'ai dit, président, c'est l'occasion, la dame peut venir pour inaugurer ça. Pour tout accepter. Les 17, nous avons pris maman Bobby à Mbuji-Mayi. Nous étions tous à l'aéroport avec les pancartes CODECOR l'avoir accueilli. Nous sommes allés à l'usine. Elle a reconnu l'usine, puis elle est venue assister à l'ouverture de notre conférence. Je suis allé manger avec elle chez moi. À 16h, je l'ai accompagnée de rentrer ici. Voilà les obstacles qu'il y a eu.
maréchal Mobutu a été 32 ans durant à la tête de ce pays. Ça a été votre ami, vous l'avez dit. Il a été chassé du pouvoir. On a dit beaucoup de mal de lui quand il est parti. Certains aujourd'hui auraient voulu le voir revenir. Mais quand il a eu le pays était à un certain niveau. Aujourd'hui, quand il est parti, le pays était à un niveau beaucoup plus bas. Aujourd'hui, on voit où est le pays. Qu'est-ce que vous retenez de Mobutu et comment est-ce que vous expliquez tout cela, tout ce pas que de lui, hein, mais tout ce gâchis de 60 années d'indépendance? Je connais bien mon français, la littérature. Mobutu, c'est un vrai nationaliste qui aimait son pays, qui était prêt à mourir pour son pays. Les premières années de Mobutu, Mobutu a travaillé avec tout le monde. Les éminences crises, les gens intelligents de ces pays, ils savaient détecter dans un groupe les gens capables. Ils les prenaient. J'ai vu Mobutu dans des visites que j'ai accompagnées dans les ambassades ou bien à l'intérieur du pays. Vous causez dans les groupes, il reste tout le monde. Il est peint, quelqu'un dit, comment appeler ce type-là. Et il est donné des responsabilités. Là-bas, ou sur le plan national. Mais le pouvoir use toujours. Pour moi, je lui avais dit, parce que moi j'ai entré chez Mobutu, même s'il est dans son lit, je pouvais entrer. Après 20 ans, 25 ans, nous sommes un groupe de gens. Maman Zouji est ici, Condé est décédé, c'est d'un d'autre. Nous étions par lui dire de céder le pouvoir, de préparer quelqu'un. Mais Mobutu, je lui dis, moi, je suis son ami, j'ai pu donner ma vie pour Mobutu aujourd'hui. On n'a pas préparé quelqu'un pour le pouvoir. Les dernières années de Mobutu, on nous a parlé des enveloppes qu'on a données à certains militaires qui sont partis, qui étaient des braves militaires. Non seulement des provinces qu'on jugeait opposants comme les Bakomo, les Kasaï, les Katanga et les Bandundu. Même à l'intérieur de l'Équateur, il y a des veillants militaires. Mbouza, Ngombe, et puis Mongo, qui avaient aussi subi ces coups-là. Les gens de Lubangui se sont accaparés de Mobutu. Et plus précisément, c'est de son dialecte culturel. C'est comme ça qu'à la fin, Mobutu ne contrôlait plus le pays. Il a laissé ça entre les mains de ces gens-là. Je connais l'homme c'est qui Mobutu m'a envoyé quand il y avait des problèmes au camp Tchiachi. Malheureusement, il est mort. C'était général Zimbi. Tout devait aboutir entre les mains de Zimbi. C'est les militaires et c'est Fambi du côté des civils. Or, la formation intellectuelle, l'honnêteté, le courage de ces gens là-bas était nul. Et c'est ça qui a laissé Mobutu partir comme un chien. Mobutu, comme je l'ai connu, c'est un homme qui devait mourir debout. Pas fuir comme il a fui là-bas. Zimbi me disait à moi que moi j'ai travaillé pour le Tshisekedi de l'UDPS. Il disait ça tout le temps, Mobutu, moi j'ai dit c'est faux.
Ils étaient en train de parler. J'ai dit, moi, j'ai pu mourir pour Mobutu. Et je l'ai prouvé. Quand la fête est arrivée, je n'ai pas fui. Les gens m'ont interprété. Oh, mon camarade n'a pas fui, donc il est du côté de Kabila. Je n'avais jamais été avec Kabila pendant qu'il venait. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé en 60. En 60, quand je m'a pris, nous avons fui à Lubumbashi. L'armée nationale est venue égorger les Beluba comme les chèvres. Alors, on nous disait que Kisari ne tombera pas. Kisari était tombé. J'ai dit au Beluba, Kisari est tombé. Qui vient de tomber? Ils sont en route vers ici. Ne jetez pas une pierre à ces gens-là. Traitez-les comme des libérateurs. Bien que moi je ne suis pas convaincu, parce que nous n'avons pas une armée qui va le faire. Ils fouillaient, les Mobutistes fouillaient. Ceux qui sont restés comme militaires à Mujima, moi j'étais à l'Amiba, commençaient à aller la nuit voler les diamants au polygone minier. Aller vider les magasins de commerçants. Aller chercher les filles de joie. J'ai pris le courage, je les ai réunis à l'aéroport. J'ai donné à qui 150 $, 150, au petit prix 50. Je les ai mis sur l'avion Miba. 3 rotations, je les ai vidé la ville de Mujimai. Parce qu'ils risquent de provoquer ceux qui venaient. Ce sont les Beluba qui allaient mourir, pas eux. Donc je suis resté. Bien qu'on m'a dit que vous êtes Mobutiste, vous êtes commissaire général, occupez l'affaire de Lumumba vous poursuit, on va vous tuer. Pour Mobutu et pour mes frères, je suis resté. J'ai fait la remise des plus avec Mobutu. Et il a trouvé et les diamants, et l'avion et tout. 3 mois et demi à me libérer ici à Kinshasa. Kabila m'a dit, monsieur Mukamba, vous êtes un homme brave. Vous aviez des diamants, vous avez les dollars et un avion. À votre place, moi j'aurais fui. Vous êtes resté. J'ai dit oui. Non. Je vais vous nommer gouverneur du Kassai oriental. Devant Oumba Kiamitala et devant ma femme, de la nation. Il dit président. Moi, je suis Mobutiste. Si vous me nommez, vous m'avez un peu compris. Vos collaborateurs vont m'accuser tous les jours puisque j'ai mon style de travail. Non, allez-y. J'ai dit, laissez-moi aller voir. Sur place, puisque vous mettez ça en étant surveillé, il a nommé ministre. Moi, j'ai dit, laissez-moi le temps que j'aille voir si mes frères m'aiment encore. Je suis parti. 3 semaines après, on m'a appelé. C'était pour voir Massassou. Massassou était un des commissaires spéciaux, quoi, je ne sais pas. Son directeur de cabinet, l'Inde est en vie. Quand j'ai débarqué, il dit non, c'est Massassou qui veut vous voir. Les autres commissaires spéciaux vous connaissent. Lui ne vous connaît pas puisqu'il a appris qu'on va vous nommer venir à Mujimai. Il m'a accompagné jusqu'ici. C'était un dimanche. Lundi, il me dit non, mercredi, je vais vous amener chez Massassou. Il habite Montfléry. Comme ils ont fait les maisons d'autrui, il est dans la maison de Moleka. Mercredi, à 9h30, il vient, il me prend. Nous arrivons au camp. Loin nous ici, on entend là-bas, ta, au camp, au Montfléry, les véhicules des vanneaux rebroussent le chemin. Nous aussi, nous sommes obligés de rentrer. Il me laisse, il part. Le soir, j'entends à la radio que Massassou est arrêté, envoyé à Poeto au Katanga. Le lendemain, lui vient me dire non, mon patron l'a arrêté. 2 jours après, j'ai pris mon avion et je suis rentré. C'est pour ça que mon gouvernorat est tombé à l'eau. Donc, Mobutu, en plus de sa culture, les gens de Lubani, qui l'ont emprisonné, il a abandonné les fonctions de l'État. Moi, j'ai l'impression que les Blancs
inoculé une maladie à Mobutu. Mobutu était une loca quand il est parti. Je me rappelle qu'en décembre 1996, Mobutu est venu se poser l'accueil à l'aéroport. Maman Bobi le tenait, il était titubé. Il est descendu. Comme d'habitude, nous sommes allés au Kanchiachi. Vous ne savez pas marcher. Nous sommes en décembre 1996. Et moi, j'allais à Lausanne, je voyais Mobutu. Mobutu était fini. Vous avez vu, j'étais déjà arrêté par Kabila. Nous étions à Lubumbashi. Kabila m'appelle un jour avec Oumba Kamitara. On met les films, il me dit, voilà votre chef, vous avez soutenu. Il est foutu. En ce moment, Mandela tenait Mobutu par les bras. Ils allaient sur les bateaux. Est-ce que Mobutu est encore un homme? Kabila l'a méprisé, le bateau, ça. Il nous a montré ça à Lubumbashi là-bas. Donc, Mobutu ne pouvait pas. Il était déjà politiquement, psychologiquement fini et physiquement diminué par les Blancs qui ont appuyé Mouzé. Mouzé, je suis resté 3 mois et demi avec lui. Parce que tous les soirs, il m'appelait. J'ai compris que Mouzé ne pouvait pas. Il n'était pas venu pour diriger le Congo. Son plaisir, c'est d'avoir remplacé Mobutu. Il a remplacé Mobutu. Son programme était terminé. C'est-à-dire tous les soirs. Quels sont les conseils que... Attendez. Je ne critique personne parce que vous voulez qu'on parle. Vous savez, depuis longtemps, je ne parle pas. Depuis que les gens ont vu le président à ma fête, avec ce que vous voyez ici, beaucoup disent que j'étais en Europe caché ou bien j'étais mort. Vous donnez l'occasion, je vous parle. L'histoire du Congo, nous la connaissons. Vous viendrez souvent, je vais vous parler du Congo. Kabila a fait la politique. Mais comme les Américains n'étaient plus contents de Mobutu, ils lui ont demandé de démissionner. Vous nous avez servi. Ce que je vous dis ici, c'est l'ambassadeur qui est envoyé à moi qui me l'a dit. Nous avons dit, les autres notables, je ne sais pas s'ils ont dit à Mobutu. On m'a dit que vous pouvez dire la vérité à Mobutu. Et je peux le dire. J'ai pris mon ami. D'abord, ils m'ont dit à moi, Mobutu nous a servi pendant plus de 30 ans. Il peut nous demander d'aller où il veut, avec n'importe qui, toute sa vie, il sera supporté. Mais rester encore président, ça n'existe pas. Ou qu'il fasse une note selon laquelle, s'il y a des élections, il ne se présente pas. Ils ont dit ça. Mais sinon, les chiens vont manger sa chair de Kinshasa. Ça, c'est l'ambassadeur qui m'a dit. Je suis allé rapporter ça à Mobutu. Ce qu'il m'a dit, ça, c'est une histoire entre lui et moi, et mon ami Lomata qui était présent. Ben, ça veut dire que Mobutu, s'il était à force, il n'aurait pas fui comme il a fui là-bas. Il aurait fui quelque chose à la main. Mais pas comme un chien comme il a fui là-bas. Donc, comment je dirais-je, les Zoubaniens de chez lui, à qui il a fait confiance à la fin, ou qui ont vu qu'il n'était plus lui-même, en ont profité. Et les Blancs sont venus l'achever. Ils se sont vus, qu'est-ce qu'on va prendre? On a pris Mouzé, allez-y. Mouzé n'avait ni argent ni armée. C'est le Rwanda qui a chassé Mobutu. Kagame est en vie, c'est lui qui a chassé Mobutu. Ce n'est pas Mouzé. Donc ils sont venus ici pour l'argent. Mais lui pouvait faire quelque chose. Après sa mort, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Heureusement que Félix s'est repris pour casser avec les FCC. Sinon, le pays était vendu. Là, il est déjà vendu, nous devons racheter. On doit le racheter à qui? Nous devons racheter, nous devons le récupérer.
De qui? De tous ceux qui l'ont pris. Ils sont nombreux. Notamment, Ils ont partagé le gâteau. notamment des pays étrangers. Vous avez été ambassadeur en Ouganda, Oui. vous avez été ambassadeur en Occident, Ah oui. vous connaissez bien la politique internationale, Si, si. vous avez 90 ans. 90 ans, c'est oula, c'est Je beaucoup, connais. c'est beaucoup d'années. Hein. Si nous avons un président qui aime son pays, qui est entouré de gens qui aiment le pays, tout est récupéré. Mais si le président s'entoure des amateurs qui cherchent leurs intérêts, comme l'ancien régime, rien ne marchera. À 90 ans, on voudrait vous demander quel est votre secret de longévité. À 90 ans, on voudrait aussi vous demander quelle est votre leçon de toutes ces années. Vous avez tout vécu. Vous avez dit que 1960 est égal à 2000, quand il y avait des rébellions, quand le pays était divisé. On a l'impression que l'histoire se répète. Quel est le conseil que vous donnerez aux générations futures pour sortir de ces cycles infernaux? Premier conseil, craindre Dieu. Quand on craint Dieu, on sait rendre à chacun ce qui lui revient. Nous avions un professeur de psychologie politique à Louvain, l'université de Louvain, qui nous a dit que les politiciens, l'homme d'État et l'homme de Dieu, c'est pasteur ou prêtre, ils ont la même mission. C'est l'intérêt du peuple, de la population. L'intérêt général. Les prêtres s'occupent de l'intérêt, c'est la différence spirituelle, immatérielle. Tandis que l'homme d'État, les politiciens, s'occupent de l'intérêt matériel du peuple. Aujourd'hui, au Congo, on se fait politicien ou pasteur, même quand on n'a pas la vocation. Il y a les gens qui ont la vocation d'être politicien, d'autres d'être pasteur ou prêtre. Alors ils apprennent ce que c'est un prêtre, ce que c'est un pasteur, ce que c'est qu'être un politicien. Aujourd'hui, pour aller vite en besogne, pour gagner l'argent, il faut être un politicien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Avec cette conception-là, il faut qu'on lave la tête des Congolais. Comment? Mais nous avons une centaine de télévisions nationales, privées, des évêques, des pasteurs des privés. On raconte les films de Nigeria, la musique, mais on n'apprend pas aux gens la morale civique. On n'apprend pas. Quand nous étions petits, nos parents étaient païens. Je le vois avec mes enfants ici. On nous disait, il ne faut pas voler. Il ne faut pas de la femme d'autrui. Il faut respecter les chefs. Faites tout pour ne pas être pauvre. Travailler. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a pas de base. Puisque les bases familiales. Nos jeunes gens, la génération actuelle, a été en Europe, aux États-Unis, n'a copié qu'une chose de l'Occident, l'argent. Puisque là-bas, c'est l'argent qui domine le capital. Quand nous parlons de notre culture, nous, africaine, non, ça c'est dépassé, vous êtes dépassé, ce n'est pas ça. Ils sont en l'air. Il faut que nous fassions tout, que les gens puissent s'asseoir. Quand on s'assied, on réfléchit, on peut se mettre debout, aller de l'avant. Mais quand on est à ta gauche, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de conscience nationale. Défendre d'abord, ce n'est pas
Ce qui est mauvais, Mout l'a dit, le tribalisme est mauvais. Mais la tribu n'est pas mauvaise. Quand quelqu'un me s'attribue, balayez d'abord votre maison avant de balayer la maison ailleurs. On confond tribalisme et tribu. Moi, ma politique que j'ai faite avec Alongi, c'est au moment où le rebelle était en débandade, abandonné. J'ai dit à Kalonji, puisque les premiers étudiants, bon, mon côté ministre des Affaires étrangères, Manji m'a demandé les autres d'être le gouvernement, j'en ai refusé. Je me suis d'abord occupé de chez moi, pour qu'il y ait de l'ordre chez nous, que ça marche bien chez nous. Comme ça, on va affronter ceux qui sont en face. Et aussi, ils vont nous respecter parce qu'ils sont bien chez nous. Vous donnez des leçons quand vous ne faites rien. La constitution que nous avons ici. Moi, j'ai assisté à Sun City. On veut sortir de la guerre. On a fait des lois adaptées à nous entendre avec les guerriers. Mais nous devions mettre de l'ordre quand nous revenons. Les guerriers ont continué jusqu'à aujourd'hui. Allez voir comment la constitution que nous avions prévue à Sun City a été modifiée. C'est modifié. La CENI, là, quand vous lisez la loi actuelle, avec la loi d'origine, tout est fait sur mesure. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que chacun ait la vocation de ce qu'il fait. Nous avons eu des chefs qui sont servis de la politique pour faire des affaires personnelles. Vous savez, c'est difficile. Je connais beaucoup de choses. Nous avons vu dans les douanes, il y a des gens qui ont passé des années sans payer la douane. Il faut concurrence aux vrais commerçants. Les Welkaman ont disparu. Les Kansebou ont disparu. Ce n'est qu'un exemple. Les affaires sont prises par qui? Par les hommes politiques. Politique de non. Mais ils ne sont pas mon politique, puisque ce n'est pas la politique. Donc, le conseil que je donne, craindre Dieu. Quand on craint Dieu, on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et puis apprendre, vous voulez être commerçant, apprenez les règles du commerce. Vous voulez être prêtre, apprenez ce qu'il faut pour être prêtre, pasteur, mêmement, politicien, surtout. Moi, je connais les gens qui ont fait l'agronomie. Ils viennent chez moi, recommandez-moi aux finances. Mais vous allez aux finances. Non, là-bas, ça paye bien. Puis j'ai pu avoir des commissions. Voilà. Si nous allons, vous savez, je parle de moi et de mes collègues. Dieu me voit, les gens vont m'écouter. J'ai été ministre de Kalonji et de Ngaloula. J'ai signé des arrêtés. J'ai été gouverneur du Sud Kasaï, à Bakwang. J'ai signé des documents. J'ai été gouverneur à Mbandaka, à Kisangani. Surtout quand j'étais ambassadeur à Rome, j'ai fait venir beaucoup d'hommes d'affaires ici, italiens. J'ai fait venir des gens de l'Angleterre, des Suède, de la Suisse. Je vous dis, dans ma conception jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais demandé pour boire. Jamais. Jamais. Vous n'êtes actionnaire. Vous n'êtes actionnaire nulle part. Nulle part. Nulle part. Vous n'avez jamais profité de vos fonctions. Mais j'étais bien payé. Prenons à l'Amiba. J'avais un salaire. Les meilleurs, il n'y a que Oumbe qui a mis et moi qui avions le salaire là. Puis j'avais des frais de représentation. Puis ma nourriture était prise par l'Amiba. Quand je faisais des missions, les missions sont payées. Mais je n'avais pas touché mon salaire. Je devais aider les gens. J'ai signé. Moi, j'ai manipulé des milliards. Miba a prêté l'argent à l'État congolais.
Les 3 dernières années, la Gécamine ne marchait pas. On m'a demandé à moi, m'a donné l'argent pour payer les travailleurs. À la Gécamine. À la Gécamine. Les 2 dernières années de la CNCC, comme nous appelions, puisque MIBA a besoin de transport de ce matériel. C'est nous qui donnions le carburant pour que le train marche. De Lubumbashi à Monedi, tout pour nous. Les documents sont à la MIBA. Je n'ai jamais demandé un pourboire. Mais les gens m'ont fait des cadeaux. Bien après que j'ai rendu service. Conditionné. Je vais vous dire la petite chose. En 1979, il y a un Italien, il vit encore, M. Pavoni. Pavoni me fréquentait. Quand j'étais ambassadeur, il faut avoir des amis. Ce monsieur vendait de l'ivoire. Je dis, mais chez vous, j'ai dit non, chez nous, l'ivoire n'est que dans le Sankourou. Je l'ai amené 2 fois à Bushimai. Avec mes frères et les commerçants, il est venu à Lodja, à Lubefou, dans un véhicule qu'il louait pour acheter de l'ivoire. Après, il venait lui-même comme ça. Il vendait de l'ivoire chez lui à l'Italie. Un soir, comme il vient à mon bureau, il dit, voilà, j'ai un ami qui est arrêté. Il vient de Tanzanie, mais c'est un Zaïrois. Maintenant, en les libérant, on va les renvoyer au Congo et au Zaïre. S'il va là-bas, tu vas l'arrêter, on va les tuer. Je voudrais que Boucher les sauve. J'ai dit oui. Puisque dans les ambassades, je ne sais pas aujourd'hui, nous avions toujours le nom de l'ANR, de la sûreté. C'est un garçon de Maïndom ici, de Bandoum. J'ai dit, venez, il est venu. Je lui ai confié, c'est mon diplomate, ils sont allés. Il revient quelques heures après. Mon diplomate a dit non. Le monsieur là a dit, vous êtes de quelle province? Il dit de Bandoum. Non, non. Il faut un homme de Katanga ou de Kasaï. C'est pour ça que je suis rentré. Alors j'ai dit, ah, mais c'est pas bon, non? Moi, je n'ai pas à mon ambassade. Il n'y a personne de Kasaï ou de Katanga. Partez. L'endemain, ils reviennent, ils insistent. Alors, j'ai le Flob. Il vit à Rome jusqu'à aujourd'hui. Il faisait la médecine la dernière année. Il avait nommé comme consul à Milan. Comme mon ami insistait, je l'ai appelé, j'ai dit, allez un peu aider. Ils sont allés. Il est venu me dire, non, les messieurs, ils demandent que Boucher écrive les suite. J'ai fait les lettres, notre verbal, comment on l'appelle. Et non, c'était un Zaïrois, comme il vit en Tanzanie. Quand il a fini, quand vous le libérez, renvoyez-le d'où il est venu. Et le soir de sa libération, Pavoni vient avec quelqu'un, c'était qui? Kabila. Le père. Le père, bien sûr. Il avait les sachets, les sacs comme ça. Avant qu'on me présente que c'est Kabila, tout ça, il était content, il s'est mis à genoux devant moi. Il sort un paquet de dollars. Il me tend pour me remercier. Je lui ai arraché ça devant témoin. Il est tapé sur la figure. J'ai dit, monsieur, si c'était ça, moi, je ne peux pas signer la lettre pour vous. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, je suis ambassadeur du Zaïre. Je protège les intérêts des Zaïrois. Vous êtes des Zaïrois. Je suis payé par les Zaïre. C'est Kabila. Il m'a demandé, dans un des entretiens, où est celui qui était avec nous là à Rome. Moi, j'ai dit, mais c'est pas vous. Non, 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 les Congolais. J'ai dit, le flou. Voilà, si j'arrive à Kinshasa, il faut me l'amener. Il m'a dit ça. Donc, de mon temps, il y a les gens de Tchongo est ici. Tchongo n'a pas fait l'université. Tchongo a fini son école professionnelle au Sambo, s'est engagé à la régie des eaux à Lubumbashi. Mobutu l'a découvert dans des réunions, un homme très compétent. Il a nommé la régie des eaux plusieurs années. Ce qui a construit le bâtiment là. Mais avant de construire, il n'a pas demandé la commission.
Je suis sûr que les gens après, contents, ils ont donné un peu d'argent. Mais conditionner ça aux commissions, si vous l'apprenez, vous êtes arrêté, renvoyé. Mon cas, le cas de Tchombo, je ne veux pas de Oumba Kamital aussi. Mais moi, je vous dis, j'ai dirigé 14 ans les ambassades les plus importantes. En Ouganda et au Soudan, je n'ai jamais un commerçant que j'ai envoyé ici. Mais en Italie, en Suisse, en Angleterre, en Suède, en Norvège, les hommes d'affaires venaient ici. Je n'ai jamais donné une commission. J'ai acheté les engins, 15 de 5 millions. Je ne demande pas d'argent aux gens. Aujourd'hui, les gens viennent, on leur demande 30%. Ils viennent se plaindre de chez nous. C'est pour ça que même moi, quelqu'un dit, présentez-moi, j'ai des affaires avec des conseils, et je ne sais pas. Parce qu'ils vont me demander l'argent. Alors vous allez croire que peut-être indirectement, je vais aussi en profiter. Donc, voilà ce qui a tué le pays. La jeunesse doit craindre Dieu et choisir le travail qu'on veut. Et quels sont les méandres de ce travail-là, de cette fonction-là. Le connaître et puis se mettre à la nage. Mais quand vous y allez sans connaître les règles, avec l'idée de vous enrichir, vous ne ferez rien. L'Amiba est une société qui, mis entre les mains des gens qui aiment le pays, qui respectent l'objectif de bonne volonté, dans 2 ans, l'Amiba marche. Ça, je vous l'assure. Monsieur le patriarche Jonas Mukambaka Diatanzemba, merci d'avoir été avec nous. Plus de 2 heures. C'est moi qui vous remercie. Vous dites que vous avez encore beaucoup de choses à dire? Non, venez après. Après qu'on a trouvé une similitude pour le Lumumba, venez, je vais vous raconter l'histoire du Congo. Les méandres de toutes ces choses-là, je vais vous les dire. Merci à vous, bonne soirée. C'est moi qui vous remercie d'avoir, par ma fille, demandé cette interview. C'est avec plaisir que je me suis ouvert à vous. Parce que avoir 70 ans, c'est un miracle. 90, 90. 90, 90 ans. C'est 20 ans de plus. Hein. J'ai 90 ans sonné. Je suis né à la Fourmilière, loin du pays, du village d'origine de mon père. J'ai étudié là-bas, dans des conditions que je vous ai définies. Mon père ne savait pas lire mon cahier. Pour me dire, faites ça, j'ai connu ce que nous faisons aujourd'hui. Les souffrances de l'école, vous écrivez à votre père, votre mère, ça ne nous disait absolument rien. Donc c'est le Saint-Esprit qui m'a apporté à avoir des fois. Aller même en Europe, au moment où aller en Europe, c'était très difficile. Sans bourse. Quand j'ai fait la rétrospective, ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes parents, c'est Dieu. Chaque matin, on m'avait demandé les secrets. On ne dit pas que tous les secrets, je ne peux pas vous le dire ici. Ce sont des secrets. Le matin, le soir, j'ai remercié le bon Dieu. Quand Kabila m'a arrêté, on a écrit dans tous les journaux, on lui a coupé les mains, on lui a coupé les jambes, tout ça. On ne m'a pas touché. 9 jours avant l'entrée de Kabila, j'ai appelé un abbé local et ma femme, nous avons fait la neuvaine. Quand nous avons fini, l'abbé m'a dit, j'ai dit, est-ce que nous devons fuir ou bien rester? Il dit, d'après ce que je vois, vous pouvez rester. Mon adjoint, ma belle-est en vie, qui avait pris avec moi, la veille de l'entrée de la fidèle, il est venu chez moi en tenue militaire, avec beaucoup de gens militaires derrière. Non, on doit partir. Demain, je ne veux pas qu'on vous tue.
Madame venait, je l'ai regardé, et dit non, partez. Je voudrais que mes parents m'enterrent ici. Il a eu presque 1h30, il est parti. Mais en route, il a eu des difficultés, il m'a avoué. Arrivé ici, on l'a même arrêté. Alors tout ça, c'est le bon Dieu. Et Kabila m'a mis en état de se surveiller. Il voulait que je sois seul. Ma femme m'a dit jamais. Si vous l'aviez arrêté en bougement, il serait en prison, je lui ai donné à manger. Mais ici à Goma, parce qu'il est entré en avion par force, on ne voulait pas qu'il entre. C'est comme ça que, après avoir discuté avec les militaires, Kabila a entendu le bruit, il est venu en bas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais sa femme n'est pas arrêtée, il va aller. Kabila a dit, ma femme, madame, vous n'êtes pas arrêtée? Je dis non, je dois aller. 15 minutes de discussion, elle a dit non, laissez-la aller. J'étais avec ma femme tout le temps que j'étais là. Les 2 premières semaines, pour nous donner à manger, on ouvrait la clé, on fermait, ils s'asseyaient pendant que nous mangions. En partant, ils fermaient. 2 fois, à minuit, ils sont venus me dire, allô, c'est Kabila, il vous appelle. Ma femme, la première, la semaine, était debout. À minuit, non. Si je parle pour lui, oui, mais c'est jamais. Non, non, discussion. Ils partent, ils reviennent 3 fois comme ça. Ils sont venus à Lubumbashi, ils sont venus ici. Je dis que tout ça, c'est l'esprit d'esprit. C'est pourquoi, un soir, avant de dormir, je les remercie. La journée, même notre rencontre ici, j'ai mis entre les mains de cet esprit. Et mes activités d'aujourd'hui, notamment l'interview qu'on va me donner. Et puis sur le plan physique, ma femme soigne ce que je mange, il sait ce que je prends comme médicament. Je ne mange pas n'importe comment, je ne bois pas n'importe comment. Voilà.